Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous refaire un gâteau au fromage blanc. Ce coup-ci on va faire un gâteau au fromage blanc avec de l'orange et du citron. Et pour cette recette de gâteau au fromage blanc au citron, on va faire un socle de pâte avec 150 g de farine, 40 g de sucre, 75 g de beurre, le beurre est mou là, et un demi-sachet de levure chimique. Et pour la préparation, on prendra 3 sachets de sucre vanillé, on va prendre 150 g de sucre, on va prendre 750 g de fromage blanc, 20% c'est bien, bon là on ne fait pas 20% mais bon, on va s'en arranger, 10 centilitres de crème épaisse, 4 œufs, une orange, un citron, le tout non traité, en l'occurrence là ils sont bio, et on prendra 3 cuillères à soupe bondées de farine. La première étape, on va préparer la pâte. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des 2 œufs, tiens, qui sont là. Ça c'est pour le socle de pâte, on va prendre un œuf entier et juste le jaune de l'autre. De toute façon, vous retrouvez toujours l'intégralité des ingrédients dans la description. Je vais mettre la farine dans mon robot. Là, pour le robot, j'ai pris la feuille. On peut le faire sans robot, on peut le faire à la main. Parce que là, en fait, je voulais pas m'embêter. Un demi-sachet de levure chimique. Voilà. Un œuf entier. Un œuf entier, voilà, sans coquille. Et on va prendre juste le jaune du deuxième œuf. J'ai mis le second jaune, enfin un œuf entier, un jaune, hein, donc. Je vais rajouter quelques petites parcelles de beurre pour commencer. Je vais mettre toutes les parcelles de beurre avant de lancer le robot. Tac. Une fois qu'on a rajouté le beurre, on va mettre en route le robot. On va essayer d'obtenir une belle boule de pâte. J'ai travaillé la pâte pendant 5 minutes. Hop, on va récupérer tout ça. Donc, je vais former une boule avec ma pâte et je vais venir foncer un petit moule à manquer. J'ai récupéré ma pâte. Voilà. Donc, elle est souple, elle colle pas trop. Donc c'est pas mal. On va venir foncer donc un moule à manquer, donc un moule à charnière comme ceci. Une fois qu'on a bien foncé, on peut, si on veut, tasser comme ça un petit peu. Ça fait un peu de bruit. Voilà, on vient bien tasser histoire que ce soit relativement plat. On laisse un tout petit rebord sur le côté. Et voilà. Alors, on va les laisser se reposer comme ça tranquillement. Et on va passer à la suite de la recette. On va s'attaquer maintenant à l'appareil. Je mets les 750 g de fromage blanc. Voilà pour les 750 g de fromage blanc. On va rajouter les 10 centilitres de crème épaisse. Voilà. On va rajouter les 3 sachets de sucre vanillé. On va rajouter le sucre. Une fois qu'on a mis le sucre, on rajoute le zeste de l'orange. Une fois qu'on a mis le zeste d'orange, on rajoute le zeste du citron. On rajoute le zeste donc du citron. Et on va rajouter à cette préparation les jaunes. Donc, je vais séparer les jaunes des blancs. Une fois qu'on a mis les 4 jaunes, on va venir fouetter l'ensemble.
fois qu'on a bien mélangé le tout, on va rajouter la farine maintenant. La farine, on va la tamiser parce que sinon, ça risque de faire des grumeaux. Donc on va mettre 3 cuillères à soupe bondées de farine. Bondé, c'est comme ça. C'est pas rase. On a mis les 3 cuillères à soupe de farine bondée qu'on a tamisée. Il faut vraiment tamiser, sinon ça fait des grumeaux à tous les coups. On va maintenant s'occuper des blancs. Hop, une petite pincée de sel. Et on va les monter en neige. Quand il y a un fouet, ça marche beaucoup mieux. On va fouetter les blancs en pleine vitesse pour avoir quelque chose de bien monté, mais pas trop ferme non plus. Voilà, pour les œufs, enfin les blancs surtout. On va les incorporer à notre préparation. Donc on y va progressivement. On y va vraiment délicatement, on va chercher la masse en dessous, comme ceci. Voilà, on a bien travaillé, tout en souplesse. Regardez ce petit côté aérien. Voilà, on va maintenant le verser dans le plat. On vient comme ça lisser un petit peu. On va maintenant passer ce gâteau au four, dans un four à 160 degrés. Au four à pelle. 160 degrés pendant 1 heure. À la fin de la cuisson, on éteint le four, on laisse le gâteau dedans refroidir. C'est important. Sinon il va retomber, ce ne sera pas joli. On est au terme de la cuisson, 1 heure, 160 degrés. On éteint le four. Et on ouvre légèrement comme ça. Je vous montre pas le gâteau tout de suite. Il a bien gonflé, il a tellement gonflé que c'est fondu. L'importance de laisser le four un petit peu entrouvert comme ça, c'est qu'il va refroidir tout doucement, ça va lui éviter de s'affaisser totalement, par contre, ce qui sera embêtant. On laisse refroidir le four comme ça, la porte légèrement entrouverte. Donc voilà le petit soufflé à l'orange, enfin gâteau soufflé à l'orange. Bon, il y a un petit accident au niveau de la cuisson, mais ça n'enlève pas ses qualités gustatives. Donc on va le démouler tout simplement en ouvrant le moule à charnière. Voilà, ça se décolle bien. Qu'est-ce qu'on fait? On en coupe une part ou pas? Oui, on a dit oui. On coupe une part? Oui, l'invité dit oui aussi. Est-ce que je coupe là où c'est joli ou est-ce que je coupe le nid de crevasse? Voilà, bon, là il n'y a plus d'avis, donc on va faire les deux. Voilà. Oh là là, oh la souplesse du gâteau. Et voilà. Ça c'est génial ça. Là je pense que ce soir on va se régaler. Ça vous plaît? Voilà, ça plaît à tout le monde. Bon allez, je le pose ici. Donc voilà, je vous engage vivement à tester cette recette. Vous allez vous régaler, c'est garanti. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.